Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé des belles semaines. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 20 au 26 avril. Alors c'est une petite guidance, comme vous avez pu le voir, j'ai raccourci un petit peu ce que je fais. Et vous avez toujours trois choix, donc vous avez trois petits animaux. Là vous avez une chouette, un hippocampe et une hirondelle. Donc voilà, vous choisissez ce qui vous plaît le plus, le petit animal qui vous plaît le plus. On va commencer tout d'abord par la guidance générale avec les cartes divinatoires de l'ange gardien qui nous proposent des petites phrases de conseil, qui nous proposent un peu un chemin à suivre. La première carte que j'ai tirée, parle de générosité. Elle nous dit de donner avec le cœur. Donc, c'est vrai qu'il est plus facile de donner quelque chose de matériel plutôt que d'offrir, par exemple, de son temps ou de soi-même. Donc, cette carte, elle vous dit de vous engager et d'engager votre cœur quand vous donnez, afin vraiment de puiser dans votre réserve d'amour. Voilà, donnez avec le cœur. Ne donnez pas comme ça, tout simplement. Ouais, je donne par exemple un peu d'argent, mais en fait, l'argent ne remplace pas le vrai don de soi et le vrai don d'amour. Voilà, donner avec le cœur. La deuxième carte que nous avons, donc je la mets là pour l'instant pour que vous la voyez bien. Alors, quand j'ai pris les cartes, il y en avait deux qui étaient collées, donc du coup, j'ai gardé les deux. La deuxième carte que nous avons, c'est la carte qui nous parle de l'abondance. On est dans les mêmes couleurs, hein. Vous voyez que c'est vraiment de la générosité et l'abondance. On voit les mêmes couleurs sur les cartes. Et là, on nous dit qu'une bonne surprise vous attend. Si vous êtes aussi dans cette générosité, quand on est dans la générosité, on donne, mais aussi on peut recevoir. Après, il y a aussi se donner et se recevoir qu'il est toujours important d'équilibrer, de bien équilibrer le donner et le recevoir. Il y a des personnes qui savent donner mais qui ne savent pas recevoir. Donc posez-vous la question, est-ce que moi, je sais recevoir? Je sais peut-être donner mais ne pas recevoir. Donc il est important aussi de s'ouvrir à ça. C'est un peu comme une respiration, comme l'inspire et l'expire. Là, avec cette carte de l'abondance, on vous dit qu'il y a une bonne surprise qui vous attend. Quelque chose de concret va se produire dans votre vie, peut-être une belle surprise, un cadeau, une rencontre, un peu d'argent, un heureux concours de circonstances, un événement agréable. Donc on vous dit profitez et remerciez aussi l'univers parce qu'il faut savoir aussi être dans la gratitude. Et la troisième carte que nous avons, c'est la carte de l'acceptation. Donc il faut savoir justement accepter de donner et de recevoir. Et aussi accepter, parce que vous êtes aussi peut-être dans une période d'attente. Là, vous êtes dans une période de transition. Peut-être en ce moment où vous vous dites, oh là là, les choses n'avancent pas, j'aimerais bien que ça se passe, qu'il y ait beaucoup plus de choses. Mais en ce moment, on vous dit d'accepter ça, parce que vous êtes un peu comme en pleine transformation. Vous savez que la chenille, avant de devenir papillon, elle prend du temps, tout prend du temps. Hein, il faut le temps qu'elle se mette dans le cocon, qu'elle se transforme, qu'elle fasse sa chrysalide et après elle se transforme. Vous aussi, vous êtes dans une période comme ça, dans cette période d'attente un petit peu, et d'accepter d'être dans cette générosité et dans cette abondance, de recevoir et de donner. Voilà. Ça, c'est pour tout le monde. Donc, c'est les conseils pour tous pour cette semaine. Voilà, je mets là. Ensuite, pour vous qui avez choisi donc la chouette, on va voir quelle est la planète qui vous accompagne cette semaine. Alors, vous, la planète qui vous accompagne cette semaine, c'est Neptune. Neptune qui vous parle d'un peu de flou, d'un petit peu de brouillard, on ne sait pas trop où on en est, on peut avoir des idéaux, mais qu'on n'arrive pas à mettre en place. Neptune, c'est également la foi, c'est également l'amour universel. Donc pour vous qui avez choisi un peu la chouette, il peut y avoir un petit peu ce temps de latence, ce temps on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop où on en est en ce moment. La chouette, elle parle de clairvoyance également, hein, de bien ouvrir les yeux et de bien regarder autour de soi. Alors, la carte du tarot que nous avons, c'est l'arcane sans nom. Et la deuxième, c'est la papesse. Alors, on nous dit que vous êtes peut-être un petit peu dans une période de flou par rapport à ça peut être
une rupture, ça peut être une séparation. Ça peut être également là, avec ces deux cartes, des papiers. Vous pouvez avoir des démarches administratives. Ça peut être aussi le décès de quelqu'un que vous avez autour de vous, le décès de quelqu'un de proche. Là. Ça peut également parler de décès d'une femme, d'une mère aussi. Donc vous êtes un petit peu perdu par rapport à quelque chose qui parle de cassure, qui parle de rupture. Avec les cartes de la triade, nous avons l'isolement et nous avons l'âme. On nous dit qu'en fait, vous êtes en train d'un peu de vous renfermer, que vous êtes en train un petit peu de vous isoler. Donc attention, parce que l'isolement, c'est différent de la solitude. La solitude, on peut avoir besoin de solitude pour se ressourcer. L'isolement, c'est se couper des autres. Donc votre âme, là, est en train un petit peu de se mettre à l'écart de tout le monde. Donc c'est un petit peu comme une sonnette d'alarme qui dit attention, ne vous coupez pas de la relation aux autres, ne vous coupez pas des autres, ne restez pas dans ce flou un peu artistique, dans ce brouillard, dans ce monde où vous avez envie peut-être de vous réfugier également. La carte conseil que nous avons avec le petit oracle de Gaïa, c'est fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. On vous dit que vous avez besoin de vous poser certaines choses, bien précises. Par exemple, d'allumer une bougie, d'aller marcher, de marcher en conscience, de faire des choses seul, de bien choisir vos rituels parce qu'ils peuvent être des alliés pour vous, pour mieux vous ancrer et pour guérir. Parce que là, votre âme, elle a besoin aussi, on vous parle de guérison. Là, il y a ce côté un petit peu flou et un petit peu nébuleux avec Neptune qui vous dit qu'il faut quand même rester et ancrer dans la réalité et ne pas s'évader et ne pas s'isoler. Voilà pour vous qui avez donc choisi la petite chouette. Pour vous qui avez choisi donc l'hippocampe. L'hippocampe, c'est un animal qui dit qu'il faut un peu surfer sur la vague et qu'il faut s'adapter, s'adapter aux situations. Donc on va voir ce que nous proposent les cartes là. Alors, avec la carte des planètes, on a la Lune. La Lune qui nous parle beaucoup d'émotions, beaucoup d'angoisse, de choses intériorisées, de choses bien profondes et ancrées qui sont là et qui peuvent vous remuer, qui peuvent vous perturber. Donc là déjà, il y a ce côté-là avec la Lune. Les cartes du tarot nous parlent de... du battleur qui nous dit qu'il y a un nouveau départ, qui peut être un nouveau départ pour certaines personnes, ça peut être un nouveau départ d'un point de vue professionnel avec la carte de la justice, il peut y avoir un nouveau contrat, il peut y avoir aussi des choses à signer, donc on a de l'angoisse, ça peut être aussi également, comme là on avait des démarches administratives qui peuvent être liées à un décès, mais là c'est des démarches administratives qui sont liées à quelque chose de nouveau, un nouveau démarrage pour vous, et qui peuvent vous causer un peu d'angoisse aussi. Ça peut être également pour certaines personnes, ça peut représenter des examens médicaux. Il peut y avoir aussi des nouveaux examens médicaux qui doivent se mettre là en place. Donc ce qui peut créer de l'angoisse. C'est un nouveau départ qui amène quand même avec cette carte de la justice un équilibre. On recherche un peu un équilibre. Les cartes que nous avons là, alors on a la carte du frère, ça peut être par rapport à un frère, une sœur ou un ami. Et là, on a un par rapport, je pense que c'est plus par rapport à la santé. Donc, vous pouvez vous inquiéter aussi pour quelqu'un qui vous est proche par rapport à la santé, parce qu'il peut y avoir des examens, encore des examens complémentaires à faire par rapport à la santé de cette personne. Là, la carte du petit oracle de Gaïa nous dit « Travaille ta vision ». Elle nous dit « Vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur ». On vous dit que la pensée est positive, la pensée est créatrice. Donc, visualisez le bon, visualisez le meilleur. Surtout là, si vous êtes inquiet pour une personne qui a des problèmes de santé, il faut toujours garder l'espoir, bien sûr, mais aussi visualiser le bon et le positif pour amener du bon et du positif. Pour vous qui avez choisi l'hirondelle, l'hirondelle, bien sûr, on le sait, l'hirondelle ne fait pas le printemps, mais elle nous parle quand même de printemps et de renouveau pour vous.
Il y a vraiment peut-être quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. La planète qui vous accompagne, c'est Vénus. Alors Vénus qui nous parle de sentiments, qui nous parle d'amour, qui nous parle de plaisir, de choses de côté artistique, de choses qui vous plaisent. Donc il peut y avoir peut-être un renouveau. Là, on a, avec les cartes du tarot, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en cours, une situation amoureuse, une situation sentimentale qui est là, qui est en cours. Mais on a la carte de l'ermite. On peut peut-être prendre un petit peu de distance, un peu de recul par rapport à une situation amoureuse. On a peut-être envie un petit peu de regarder un peu comment ça se passe, de prendre un peu de large pour regarder un peu comment se passe la relation amoureuse. Avec la carte de l'alpha, on nous dit que cette relation amoureuse dont vous regardez, c'est peut-être aussi une nouvelle relation sentimentale qui est rentrée dans votre vie et que vous êtes en train d'observer comment ça se passe. Là, on a une carte de renouveau. Il peut y avoir même un nouveau départ sentimental. Il y a pu y avoir, pour certaines personnes, une petite phase de recul, un petit éloignement. Et puis là, on nous dit les choses peuvent redémarrer. Et avec la deuxième carte, on nous dit alors qu'il y a aussi un côté médical qui est là pour vous. Donc ça, c'est autre chose peut-être qui est là ou quelque chose de faire quelque chose qui vous plaît par rapport à soit un côté médical, soit un côté paramédical, soit à peut-être même l'ésotérisme, démarrer peut-être quelque chose aussi par rapport à ça. Et là, la carte qu'on a, c'est sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Donc on vous dit vraiment de prendre du temps pour regarder toutes vos expériences, toutes vos souffrances, toutes vos blessures et de les sublimer, de les transformer en beau. C'est comme un peu comme un alchimiste de transformer le plomb en or et de sublimer tout ça et de sublimer tout ce que vous avez vécu en force, en pouvoir lumineux pour pouvoir continuer et avancer. Voilà les amis, je vous souhaite donc une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.